Bonjour, je me présente, je suis Laurent Lanty, directeur général d'Arkenum et j'ai la chance de vivre cette aventure depuis les années 2000 en étant notamment le premier salarié. Alors, je suis issu d'une formation d'historien avec une maîtrise d'histoire et j'ai découvert en cinquième année d'études la richesse des archives, en l'occurrence du canal du Midi, qui m'a permis de pouvoir explorer ce fabuleux fonds. Et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer Christian Chabrier, qui venait de créer cette société avec Patrick Boucher-Fillot lors d'un stage. Alors, ce qui m'a motivé, c'est l'aventure. Nous étions dans les années 2000 sur les ambitions des startups avec la bulle web qui commençait à naître et mélanger nouvelles technologies et patrimoine ancien était un véritable défi que j'avais d'ailleurs retrouvé tout au long de mes études. Lorsqu'Arkenum est venu me voir pour me proposer un poste à Bordeaux, moi le Toulousain qui allait s'expatrier à Bordeaux, c'était un double challenge de quitter ma ville natale, certes pas très très loin, mais on change un petit peu de région, et en même temps de relever un challenge avec une nouvelle société qui venait de se créer en étant le premier salarié, donc dans des conditions où tout était à faire et avec des enjeux qui étaient aussi très importants pour le futur. Alors les premiers dossiers étaient très orientés sur le reprint, puisqu'en fait Arkenum est né aussi, comme je l'ai dit, avec Christian Chabrier et Patrick Boucher-Fillot, qui étaient issus des filières de Xerox, donc qui faisaient de l'impression. Et nos premiers clients ont été des imprimeurs, où nous faisions des facsimilés issus de la numérisation d'ouvrages anciens, qui étaient donc réimprimés à destination de publics très précis dans des thématiques comme la cuisine, les éléments, la culture équestre ou autres. Et au fur et à mesure, les établissements publics, notamment la Bibliothèque municipale de Bordeaux, nous avait confié une partie de ses collections à numériser. Donc j'aurais tendance à dire les essais de montagne sont un élément fondateur d'Arkenum, tout comme une approche dédiée à la réimpression de ces documents. Alors, les challenges étaient nombreux. Nous avions la chance d'être accompagnés par la société I2S, hein, en l'occurrence, puisque nous sommes nés dans la société I2S, qui est le fabricant aujourd'hui mondial de scanners et qui était elle aussi à ses débuts. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée était plus, dans un premier temps, idéologique, de montrer que la technologie n'était absolument pas destructrice. Le passage d'une raie lumineuse sur le document, de préserver les reliures à travers des balances. Donc il y avait vraiment une notion de conservation d'abord physique des documents, qu'il a fallu prouver, et ensuite, bien entendu, une qualité d'image qui était à ses débuts, puisque nous numérisions essentiellement à des résolutions de 200 dpi à un niveau de gris, mais le but était vraiment de préserver ces documents. L'évolution dans la société en 25 ans, puisqu'on fête notre 25e anniversaire, il y a eu une évolution personnelle, et j'ai suivi là comme celle d'Arkenum tout simplement, en exerçant le poste d'opérateur, en sortant de l'université, puisqu'on étions au début d'Arkenum, pour ensuite encadrer des équipes en qualité de chef de projet, puis de commercial, en retournant sur Toulouse et en m'occupant pendant plus de 10 ans des zones du sud de la France, puis responsable des ventes pour terminer en 2016 directeur général de cette belle société. Alors des projets marquants et des projets coup de cœur, il y en a eu en tant que chef de projet, il y en a eu en tant que commercial, en tant que directeur général. Ils n'ont pas forcément tous la même envergure, mais ils ont marqué mon parcours. C'est vrai que la numérisation du bréviaire de Marie de Savoie a été, en tant que chef de projet, une belle aventure, hein. Nous étions face à un document d'une valeur de plus de 3 millions d'euros qui était venu donc, chez nous avec la conservatrice, avec un bestiaire à l'intérieur qui est très connu, avec vraiment des illustrations qui ont un niveau de détail absolument fantastique et que nous avons numérisé en couleur avec des hautes résolutions. Le deuxième projet est plutôt sur l'ordre commercial où nous avons eu l'occasion de travailler avec une société du groupe Hermès qui nous a ouvert ses archives de manière assez confidentielle dans un premier temps et qui nous a permis d'explorer le secteur privé, de développer des projets de R&D, de développer de nouvelles offres et notamment les tout débuts de l'offre héritage que vous connaissez aujourd'hui avec la mise à disposition d'archivistes, d'historiens en charge d'indexation. Et après, en tant que directeur général, le projet qui a aussi révolutionné Arkenum, c'est sur l'aventure internationale avec le projet en 2018 des Nations Unies, la numérisation de toutes les archives de la Société des Nations
qui a été une vraie aventure, un vrai challenge qui a été relevé brillamment et qui a lancé vraiment la dimension internationale d'Arcadium. C'est un regard forcément attendrissant. On était dans une phase de construction, de challenge, où il fallait convaincre des gens passionnés, une innovation technologique tout azimut, une modification aussi de l'écosystème culturel, de notre moyen de communication avec Internet. Et c'est vrai que à travers ce challenge qui était présent sur ces 10 premières années, je le retrouve aujourd'hui à travers la nouvelle aventure qui anime Archelum et d'autres, à travers Mémoriste, où notre volonté reste et demeure de pousser les savoir-faire français à l'international, justement pour préserver et valoriser le patrimoine.